Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo. Nous allons travailler le bilan évaluation 2. Alors, commençons par la rubrique Je m'exprime. Donc, dans les dernières leçons, nous avons vu l'espace école, l'espace classe. Alors, par exemple, là, exercice numéro 1, où se trouve le ballon? Donc on pose une question pour savoir où se situe le ballon dans cette image. Ensuite, la casquette. Regardez le ballon, où est-il? Le ballon se trouve, on situe, sous le pied de Karim. Et la casquette, où se trouve-t-elle? Regardez, par rapport à Karim, la casquette est derrière. Donc on va dire, la casquette se trouve derrière Karim. La casquette se trouve derrière le garçon, derrière Karim. Alors, nous avons appris aussi à nommer des objets. Par exemple, on dit, qu'est-ce que c'est? C'est le cartable. C'est un cartable. Ou tout simplement, pour nommer, on peut dire un cartable. C'est un cartable. C'est un livre. C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. C'est ça nommer, c'est dire le nom d'un objet. L'exercice numéro 2, lis la date et dis ce que Mouna fait aujourd'hui. Lis la date et dis ce que fait Mouna aujourd'hui. Regardez, on lit la date. Ici, dans cette image, nous sommes mardi 12 décembre. Alors, Mouna fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Mouna a quoi? A lecture et mathématiques. Mouna a lecture et mathématiques. Alors, j'écoute et je comprends l'histoire. L'histoire que nous avons étudiée dernièrement, c'est le loup est revenu. Alors, on te demande de bien écouter, regardez, écoute bien, écoute 3 fois le conte, puis fais les activités. Donc, nous allons réécouter l'histoire. Unité 4, livre de l'élève, page 37. J'écoute et je comprends l'histoire. Le loup est revenu. Épisode 1. Ce soir, Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour. Quand soudain, toc, toc, toc. Oh mon Dieu, c'est le loup. Ouvre, ouvre vite, dépêche-toi. C'est nous, les 3 petits cochons. S'il te plaît, Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur. Le loup est revenu. Entrez, mes amis, entrez, leur dit Monsieur Lapin, soulagé. À peine la porte est-elle refermée que soudain, toc, toc, toc. Aïe, 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 voici le loup. C'est moi, Madame Chèvre, avec mes 7 petits chevaux. Nous venons nous réfugier chez toi. Connais-tu l'affreuse nouvelle? Le loup est revenu. Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits, répond Monsieur Lapin, rassuré.
Unité 5. Livre de l'élève, page 45. J'écoute et je comprends l'histoire. Le loup est revenu. Épisode 2. Toute la famille s'installe et soudain, toc toc toc. Est-ce le loup qui frappe de la sorte? C'est moi, petit agneau. J'étais en bas près du ruisseau, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Le loup est revenu. Entre vite, petit agneau, lui dit Monsieur Lapin. Viens te réchauffer. Petit agneau s'installe près du feu, mais soudain, toc toc toc. Cette fois-ci, c'est sûrement le loup. C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre-moi, grand-mère. Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin. Ta grand-mère a déménagé. Mais entre vite. Il ne faut pas te promener dans le bois. Le loup est revenu. Unité 6. Livre de l'élève, page 53. J'écoute et je comprends l'histoire. Le loup est revenu. Épisode 3. Et si nous en profitions pour dîner? Propose alors Monsieur Lapin. Tous trouvent l'idée excellente. Et très vite, un délicieux repas est préparé. Les amis se mettent à table quand soudain, boum, boum, boum. Tiens, dit Monsieur Lapin l'air étonné. Nous n'attendons plus personne. C'est le loup. Il a très très faim. Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que lapin, cochon, chèvre, chevreau, agneau et chaperon rouge se jettent sur lui. Le loup est à terre et Monsieur Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Puis il ajoute. Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez Monsieur Lapin, le loup est revenu. Nous venons d'écouter le conte en entier, parce qu'on te demande, écoute 3 fois le conte, puis fais les activités. Donc si tu sens que tu n'as pas encore bien saisi les péripéties du conte, tu réécoutes l'histoire. Donc, on te demande d'entourer les personnages qui sont entrés en premier chez Monsieur Lapin. Est-ce que tu te rappelles des personnages qui ont frappé chez Monsieur Lapin en premier et que Monsieur Lapin a accueilli chez lui? Eh bien, ce sont les 3 petits cochons. Alors, on les entoure, on te demande envers. Donc, envers les 3 petits cochons. 1, 2, où est passé le 3e petit cochon? Regardez, il est où? Il est accroché à la porte, donc il est curieux de voir qui frappe à la porte. Alors, on entoure envers. Ensuite, et le personnage entré en dernier. Alors, on se base sur les images, parce que le personnage qui est entré en dernier, c'était le loup, mais ici, c'est le petit chaperon rouge. Donc, on entoure en bleu. Voilà. Je fais le point, donc on passe à la page 59. Je fais le point, lecture, écriture. Lis les syllabes, puis écris
avec ces syllabes 4 mots que tu connais. Alors, ça, sad, sala, salade. Voilà, on trouve le premier. Salade. Donc on écrit salade. Regardez. Ruche. Ruche. Pied, pont, donc on inverse. Pompier. Un pompier. Bas. Bas. Long. Bas. Long. Soir. 4 syllabes. Balançoire. Donc, on a trouvé salade, 1, ruche, 2, pompier, 3, balançoire, 4. Donc, on a trouvé 4 mots. Chacun de ces mots, tu vas l'écrire dans une de ces étiquettes. Relis les 2 parties de chaque phrase et lis les phrases. Alors, vous avez la première partie et la deuxième partie. Donc, on relit. Quelle belle, alors qu'est-ce qu'on dit? Quelle belle sous l'arbre, quelle belle journée, quelle belle chante ENT. Quelle belle journée. Farid est assis sous l'arbre ou chante. Farid est assis sous l'arbre ou chante. Farid est assis sous l'arbre. Une phrase où on situe Farid par rapport à l'arbre. Les filles, enfin, qu'est-ce qu'on dit? Les filles chantent. Écris ces phrases en écriture du cahier. Alors, vous avez « c'est la robe de Mouna », donc c'est pour voir si tu écris bien. Alors, vous avez la phrase « c'est la robe de Mouna » que nous écrivons en écriture du cahier, ça veut dire en cursive. On attache les lettres. Alors, C majuscule. C'est la robe de Mouna. C'est la robe de Mouna. Alors, les noms propres, on les écrit toujours avec une lettre majuscule. Mouna est un nom propre. C'est la robe de Mouna. N'oubliez pas le point à la fin de la phrase. Alors, la deuxième phrase, nous chantons une chanson. Alors, on écrit cette phrase en écriture du cahier. Donc la phrase commence par une lettre majuscule, donc N majuscule. Nous chantons une chanson. Une chanson. Le point à la fin de la phrase. Alors, le dernier exercice de la page 59, c'est de relier chaque mot à l'image qui lui correspond. Alors, regardez, on lit. Comment lit-on ce mot? Un. Nous avons vu ça dans les mots qui précèdent les noms. Un, une, on peut dire un garçon, une fille, etc. Donc, un, c'est en 2 lettres, UN. Un, O-I, ça se lit wa. Un oiseau. Regardez, O-E-A-U. Un oiseau. Alors, cherchons un oiseau ici. Regardez, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relis arbeto, aselo, bechat. Alors, un,
Un V avec A, ça se lit va. Vase, un vase. Regardez, un vase. Il est là. Qu'est-ce que je fais? Je relis. La cheminée. Regardez, la cheminée. Une montre. Une montre. Une montre, regardez, une montre. Je relis. Le kangourou. Un animal, regardez, le kangourou. Une tasse. Une tasse. Une tasse. Voilà, à très bientôt.